Salut les amis. Alors ce soir, une petite vidéo un peu spéciale. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous présenter beaucoup de matériel. Alors bien sûr, je vous précise, c'est non sponsorisé. C'est un achat que j'ai fait moi, il y a peu de temps. Pour ceux qui ont vu, il y a très peu de temps, ma vidéo sur comment faire de la moutarde, j'avais un mixeur plongeant et la moutarde, elle était quand même assez granuleuse. Et je me suis dit, bon, depuis le temps, va peut-être que je m'achète un blender quand même. Donc c'est le hasard qui a fait les choses, totalement. Donc je me suis mis en quête de regarder un peu les prix. Et puis là, je suis tombé sur pas mal de modèles, des très bien sûr, à des prix autour de 100 euros. Et je voulais pas mettre ça, sans compter que, pour ceux qui me suivent, vous le savez que je vais partir en camping-car. Donc je me suis dit, il faut quelque chose qui soit pas trop puissant non plus, parce qu'autrement, je pourrais pas le faire tourner. Bon, je sais l'installation que je vais mettre dans le camping-car. Et puis je me suis dit, après, je suis bête. Parce que si je prends quelque chose de sous-dimensionné, je pourrais pas faire ce que je veux. Donc je me suis dit, je suis tombé sur un 2000 watts. Donc 2000 watts, c'est déjà beaucoup. Mais je me suis dit, 2000 watts, c'est à fond, forcément. Maintenant, à mi-régime, ça suffit pour faire des soupes, pour faire plein de choses. Et puis, il va pas consommer 2000 watts. Donc ça, on le verra, puisque là, je viens de brancher dessus un petit appareil là pour mesurer justement la puissance en watts. Donc je suis tombé, j'ai cherché un petit peu, et puis je suis tombé sur ces discounts qui faisaient ce modèle-là, Continental Edison, la marque. Je vais vous donner le modèle, c'est le CESB01. CESB01, inox 2000 watts. Je vous donne le prix, 36,49 €. Ouh là là, je me dis 36,49 € pour un 2000 watts. Qui a l'air très bien. Note 4,8 sur 5 avec une centaine d'avis positifs. Ah, je me dis quand même, bon, la cuve n'est pas en verre, elle est en plastique, mais elle est en plastique épais. Ah, je me dis, plastique épais ou verre, de toute façon, s'il tombe, hein, il tombe. Hein. Donc, pourquoi pas plastique épais, oui. Tout le monde en disait du bien. J'étais très satisfait. Je dis, allez, pour 36,49 €, je le commande. Quelle ne fut pas ma surprise. Alors, il était bien, il était en promo. Hein, c'était marqué promo. Voilà. Il y avait 60, je sais plus combien de pourcents de promo. Le surlendemain, c'est-à-dire que je l'ai commandé le jour férié. Donc, je l'ai commandé le 1er novembre. Je l'ai reçu le lendemain, en express. Je déballe tout, impeccable, pas de coup, fonctionne très bien. Vous avez une notice en français, et vous avez aussi une petite pièce de rechange, que je n'ai même pas lu encore la notice, mais bon, il n'y a rien de compliqué dans le fonctionnement. Hein. Et vous avez aussi une petite pièce de rechange que je vous montrerai, au cas où. Bon, déjà, notice en français, bien expliqué, assez gros, clair, net, précis, bien emballé, tout, dans 2 cartons, bon. Livraison express. Alors je me dis là, c'est top, en espérant qu'il marche bien. Donc, première chose que j'ai fait, j'ai donc repris ma moutarde qui était un peu granuleuse, je l'ai mis dedans et j'ai repassé ma moutarde. La moutarde, top, onctueuse, super comme dans le commerce. Génial. Bon, bah, je me dis déjà, c'est déjà ça. Donc je me suis dit, bon, allez, les légumes, là, il y avait une salade qui commençait un peu à flétrir, j'avais des courgettes, j'avais... Oh, je me suis dit, en soupe, ça passera beaucoup mieux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire des soupes. Alors, regardez pas la table, parce que c'est le gros bazar, parce que je suis en train de faire des soupes. Mais dans ma lancée, je suis rendu à plus de 15 litres. Puis là, j'en refais 10 litres. Donc, je vais être à 25 litres de soupe d'avance. Alors, je mets en petite bouteille d'un demi-litre. Donc j'étais obligé d'acheter des... Bon, c'est pas mon truc du tout, hein, mais j'étais obligé d'acheter des petites bouteilles d'un demi-litre d'eau, à pas cher du tout, hein, l'eau la moins chère, pour pouvoir récupérer les bouteilles. C'est pas grave, après, de toute façon, quand elles seront décongelées et que je les aurai vidées, je les rincerai et elles resserviront. Et puis des demi-litres de lait, pareil. Donc ça va très bien, je suis tout seul, donc un demi-litre de soupe, ça me va très bien, ça fait le repas du soir, par exemple.
Donc je me suis lancé à faire pas mal de recettes. Je vous montrerai, et je vous montrerai quelques recettes qui m'ont vraiment surprise. On va en revenir au robot. Alors ce robot, à ce prix-là, il est là, le voilà, impeccable. Il est en espèce d'alu inox brossé, il est joli, il est assez lourd, attention, le bloc en bas il fait 3 kg, 3 ou 4 par là. Et puis plus le dessus, bien sûr, ça vous fait un ensemble de 5-6 kg. Hein. On voit qu'il y a un gros moteur dedans, et ça se sent bien. Et ça marche à merveille. Alors, ici, sur la plaque, là, on voit rien en inox, mais en fait, il y a des chiffres, il y a des programmes qui s'affichent ici, quand on va l'allumer. Bon là, avec le projecteur qui est juste au-dessus, on ne voit pas, mais je vais vous couper le projecteur pour que vous voyez les programmes. Alors ici, vous avez plusieurs programmes qui sont préenregistrés. Ici, vous avez un bouton. À gauche, vous avez nettoyage, pour nettoyer la cuve. Ça dure 1 minute à différents régimes pour nettoyer la cuve. Il suffit de mettre de l'eau et du produit vaisselle, et c'est vrai qu'il ne reste plus grand-chose à faire. À part le couvercle à nettoyer, le reste, normalement, c'est tout propre. Donc, c'est pas si con que ça. On peut le faire aussi en manuel, bien sûr. Ici, vous avez marche. Alors là, ça s'allume, et on ne le voit pas. Mais je vais couper le projecteur, parce que bien sûr, je suis obligé de filmer avec un projecteur. Alors ici, si on appuie, vous le faites marcher manuellement. Ici, c'est pour faire des milkshakes, par exemple. Ici, c'est pour piler de la glace. Ici, c'est pour café. Et ici, vous avez le temps qui s'écoule, tout simplement. Il est préconisé de ne pas le faire tourner à fond plus de 2 minutes. Et ça, c'est pour tous les moteurs électriques qui forcent. Hein. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Donc les programmes, très bien. J'ai remarqué que le programme glaçon, il est super pour faire un truc. Je vais rallumer la lumière. Il est super pour faire une chose. Il est super pour broyer du pain dur. Alors pour broyer le pain dur, c'est génialissime. Parce que c'est un programme qui... Je vais vous le mettre d'ailleurs. Vous allez comprendre. Voilà. Voilà, c'est un programme qui dure 1 minute et qui marche par saccades, de plus en plus rapide. Et comme ça, les morceaux de pain ne restent pas coincés en bas. Ils n'arrêtent pas de voler en haut, de retomber. Et en 1 minute, ah ben alors là, vous avez votre chapelure impeccable. Même avec des morceaux de pain durs comme du béton. Ce qui est très difficile à faire avec un blender ordinaire. Mais alors celui-ci, il est parfait. J'en ai fait un pot, j'ai mis 3 fois rien, génial. Et tout le reste, c'est pareil. Il est génialissime. Vous savez, sur les blenders, la plupart du temps, quand on veut mettre la cuve, on est obligé de la mettre et de la tourner. Ici, il n'y a pas besoin. Hop, voilà. Ici, vous avez un carré avec un entraînement en plastique, ici, qui a une forme bien particulière. Et, comme je vous disais, vous avez la pièce de rechange, ici. Si jamais elle venait qu'à s'user, il vous livre avec une autre pièce. Et puis, vous avez la notice en français. Détaillé, tout impeccable. Donc pour mettre le bol, vous avez l'entraînement qui est dessous. Il y a juste à le poser. Hop là, c'est tout. Et ça tient très bien. Même rempli à fond. Il contient 2 litres à ce niveau-là. Donc à peu près 2,5 litres à fond. On ne peut pas monter à fond. Le couvercle s'enlève très bien. Alors là, je viens de faire une soupe. Vous avez 4 joints. Vous avez un joint avec 4 lèvres qui s'enfonce bien. Vous avez un bouchon sur le dessus. Voilà. Qui s'enlève. Hop, un quart de tour.
là, tu peux l'enlever. Vous voyez, je le mets sans problème. Il y a un petit ergot sur le côté pour lever le couvercle. Et ça sort tout seul. Le joint, c'est en silicone souple avec les 4 lèvres. Il n'y a aucune fuite. Absolument aucune. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Vous avez en plus un poussoir. Un poussoir qui rentre justement par le trou du dessus. Si jamais vous broyez quelque chose qui coince sur les côtés, qui ne veut pas descendre, vous pouvez mettre, je vais le mettre au-dessus quand même, vous pouvez utiliser le poussoir. Donc pas bête, livré avec le poussoir. Par exemple, là je m'en suis servi, il est cracra. On va mettre, je vais mettre de l'eau avec 3 gouttes de liquide vaisselle. Puis on va mettre en mode nettoyage. Alors je sais pas si tout va s'en aller parce que c'est un peu sec dedans. On va voir. Et on met le nettoyage. Et on va le laisser faire. Ça sent. Alors c'est un mode qui dure 1 minute. Il lave très bien la cuve. Bon, après, au niveau du bouchon, en haut, c'est limite. Enfin, grosso modo, il n'y a que le bouchon à repasser. C'est très vite fait. Le bas de la cuve est très arrondi. Donc, c'est pratique. Il n'y a rien qui reste collé dans des angles, par exemple. Donc, c'est très pratique. Il n'y a rien dans les angles. Vous voyez, la cuve, elle est propre, vraiment propre à l'intérieur. Bon, il y a quelques saloperies qu'on coule à l'extérieur. Et puis le bouchon, bon bah bien sûr, le bouchon, lui, j'aurais dû peut-être en mettre un peu plus pour que ça monte plus haut. Ou alors après, vous pouvez le faire à la main aussi, hein. Là, je suis à fond. Et je vais vous montrer la conso. Alors vous avez vu que la conso avec Sado, je suis à 800 watts. Donc on est loin des 2000, c'est parfait, ça m'arrange bien. Bien sûr, plus le moteur force, plus la consommation augmente. Mais par exemple, si je le remplis de flotte ou quelque chose d'assez liquide, si je le mets par exemple à 2 sur 5, ça suffit largement pour faire une soupe. Hein. Mais alors largement, même à 1 ça suffit. 217 watts. Donc je me doutais bien que de toute façon il faisait pas 2000. Parce qu'un moteur de 2000 watts, ça fait quand même des chevaux, ça fait plus de 2 chevaux. Hein. Et c'est vraiment la puissance maxi du moteur quand le moteur va être quasiment bloqué, c'est-à-dire avec une patte très épaisse et en le mettant à fond. Et là, il va forcer énormément, et là, bien sûr, il va consommer plus. Mais pour des produits ordinaires, une soupe, un machin, on dépasse pas 1000 watts, quoi, même à fond. Donc, il peut être utilisé dans un camping-car sans problème. Bon, le problème, c'est quand même sa hauteur, parce que c'est pas un petit engin. Mine de rien, il est quand même assez grand avec son bol de 2 litres, enfin 2 litres efficace. Il fait quand même 48 cm de haut. Mais bon, ça devrait passer. Enfin, tout ça pour dire que j'en suis super content. Et puis que pour 36,49 €,
livré. Quoi dire, quoi? J'ai rien à dire. Il est merveilleux, ce robot, merveilleux. Tellement merveilleux que quand j'ai regardé le prix 2 jours après, il est à 150 €. Voilà. C'est-à-dire que sur Cdiscount, vous pouvez regarder en ce moment, ils l'ont passé, ils ont arrêté la promo et il est à 150 €. Alors je me suis dit, c'est pas possible, ils l'ont pas passé de 36 € à 150 €. Eh ben si. Si, 150 € tout rond aujourd'hui. Alors je me suis dit, bon, on doit le trouver ailleurs à 36 €. Non, pas du tout. Pas du tout, on le trouve ailleurs à 74, 80, autour de 80 €. Donc ça vaut le coup quand il y a des promos de jeter un œil, quoi. Donc vous avez des sites qui vous permettent de mettre des alarmes sur des produits. Je vous dis ça en plus, parce que ça c'est intéressant. Par exemple comme 1, 2, 3 prix. Ce sont des sites où vous allez par exemple mettre un produit, comme par exemple cet engin là, je me souviens pas du nom, donc CESB 01, inox, donc le Continental Edison. Vous allez le rechercher dessus et vous avez pas mal de boutiques, dont Cdiscount, dont Amazon, dont tout un tas d'autres boutiques, avec les prix respectifs de chaque magasin. Et à côté, vous avez un graphe qui vous indique le prix depuis que l'appareil est sorti, ou le prix sur un an, les variations de prix. Et effectivement, au moment où je l'ai acheté, il était bien à 36,49. Ça a été le prix le plus bas de l'année. Et aujourd'hui, quand je refais le test avec 1, 2, 3 prix, ils me le sortent bien chez Cdiscount à 150 €. L'avantage avec ces sites, c'est qu'on peut mettre des alertes ou des alarmes. Donc, vous allez dire, par exemple, sur le site, si jamais il tombe en dessous de 50 €, prévenez-moi. Donc, il faudra s'inscrire sur le site, donner son mail, bien sûr, et tout. Et si jamais le prix descend en dessous de je ne sais combien, le prix que vous aurez choisi, vous recevrez immédiatement un mail pour vous signaler que le prix de cet appareil vient de chuter et à tel prix. Donc ça, c'est quand même des sites vachement intéressants qui analysent tous les prix de la toile. Alors tous, hein, il y a quand même des erreurs, il y a des oublis, il y a des promos, il y a des trucs flash, il y a voilà. Mais grosso modo, pour 36,49 €, un engin qui doit valoir, voilà, son prix normal, c'est pas 150 pour moi, hein, mais son prix normal, oui, c'est dans les 80-90 €. Ouais, c'est son prix, ça. C'est son prix, vu les performances, c'est bien. Donc voilà, je voulais vous signaler cet engin parce que j'ai pas l'habitude je vous avais fait 1 ou 2 vidéos sponsorisées. Là, c'est pas sponsorisé du tout. Mais quand il y a vraiment un produit intéressant, parce que ça, c'en est un produit qui est très intéressant. Il est monté avec 6 lames, dirigées dans pas mal de positions, avec des dents qui sont très bonnes, très bien affûtées en plus. Ça vous mixe le persil en petits morceaux de 1 mm², c'est génialissime. Il fonctionne vraiment très bien, même à très basse vitesse, même position 1. Et là, je vais vous montrer. Je vais aller rincer la cuve. Et je vais faire un velouté de lentilles corail, là. Donc, les lentilles sont là, et je vais vous montrer l'efficacité du truc. Alors, voilà. Là, mes lentilles, elles sont cuites. Et elles sont pâteuses, hein, je peux vous dire. Voilà, c'est très pâteux. Je viens d'en mettre un peu plus d'1,6 litre dedans, hein, environ 1,7 litre. Je vais rajouter un petit peu de lait parce que c'est vraiment de la pâte, là. Je vais rajouter du persil directement, la botte coupée comme ça. Pof. Et regardez, je vais même, sans forcer, je vais mettre sur la position 1. Alors en fait, il y a 10 positions en bas. Il n'y a que 5 chiffres, mais vous avez 10 crans. Je mets simplement sur 1. Alors là, c'est pâteux, je suis à 445 watts. 411, 409, 440. Environ 450 watts.
Un bol qui est plein à plus de 2 litres quand même. Hein. Alors là, je vais le monter à fond juste pour voir. Pour voir à combien il va monter en puissance. Il est monté à 1006 watts au maximum. Et le couvercle s'en va tout seul. Je vais vous montrer la texture si j'ai une cuillère. Vous voyez, on est sur quelque chose de bien liquide. Il n'y a pas photo. Bien honteux. Le persil, vous voyez les morceaux, 1 mm. Bon, très bon, mais trop épais. Donc là, après, c'est une recette. Hein. Je vais fluidifier, remettre un peu plus, un peu plus de lait, de crème et tout ça. Mais bon, c'est pas pour la recette, c'est juste pour l'appareil. Voilà, pour vous dire que j'en suis super satisfait, que le rapport qualité-prix, il est excellent. Sur ce, à une prochaine vidéo. Je vous ferai quelques recettes, dont une ou deux qui sont pas ordinaires, on va dire. Mais où j'ai été très agréablement surpris. Allez, à plus les amis.